Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, déjà isolé par le régime de Yaoundé qui lui refuse de quitter le territoire pour se faire soigner en Europe, fait désormais face aux menaces de 20 députés du Nord, pour la plupart des élus du RDPC. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Kawe Yeji a laissé la gestion des affaires de l'Assemblée nationale à son neveu en tant que chef de cabinet, laissant pourrir l'institution et commettre l'erreur de mettre sur la touche les élus du Nord. Menacés. 20 représentants du RDPC et du STF ont informé le président de l'Assemblée nationale dans une lettre de leur décision de ne pas assister à la prochaine session de l'Assemblée nationale si Kawe Yeji ne décide pas d'inclure les élus du Nord dans le montage, dans les bureaux de l'agence, parce qu'ils se sentent sous-représentés. Dans la lettre, 20 élus demandent également à Kawe Yeji de licencier au plus vite son chef de cabinet, qui est son neveu. Nous avons pris position au Parlement auprès d'autres groupes ethniques. Il y a quelques semaines, le chef du bureau du président de l'Assemblée nationale, Boucar Abdelrahim, a traversé Tokombra, a gonflé sa poitrine et a tenu des propos tribaux lors de la réunion, affirmant qu'il avait été remplacé par le Béti anglophone et que le Béti avait la emmené. Position. D'autres groupes ethniques à l'Assemblée nationale et les remettre aux nationaux de Tokombé. Dans une vidéo vue et partagée avec vous par la rédaction de Cameroun.com, nous avons vu et entendu le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale confirmer qu'il a volé les postes occupés par des citoyens d'autres régions du Cameroun et leur a donné à ses fils, Tokombre, président de l'Assemblée nationale, Kawa Yeji Jibril. Ils sonnent comme des mots d'une autre époque, destinés sans doute à dire aux fils de Tokombe que leur chef, et Paul Biya, travaille pour eux. Mais ces propos sont très bégayants et ne favorisent pas la cohésion nationale. Samuel Eto'o a sauvé l'honneur de Paul Biya. Alors que la délégation camerounaise à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU semble avoir disparu et que le président Paul Biya a renoncé à se rendre à l'ONU, le pays a été fièrement repris en main par un corps, Samuel Eto'o. L'ancienne star du football et actuel président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, a été invité à prendre la parole lors d'une réunion de haut niveau à New York, aux États-Unis, organisée par la mission 89 des Nations Unies. L'événement a eu lieu lors de l'Assemblée générale des Nations Unies pour discuter des solutions technologiques visant à lutter contre l'exploitation et à traite des êtres humains. Dans le store, Samuel Eto'o, également fervent défenseur des droits sportifs des enfants, a accepté l'invitation et prononcera un discours à l'ouverture de cette réunion de haut niveau. Son engagement en faveur de la protection et de la libération des jeunes talents du football a été salué dans le monde entier. Contrairement au président Paul Biya, sa présence à l'ONU a été rare. Au cours des 10 dernières années, il n'a participé qu'à 2 reprises à l'Assemblée générale des Nations unies en 2016 et 2017. Le reste du temps, soit 80% du temps, il laisse le ministre des Affaires étrangères parler à sa place. Bien que le président Biya se soit récemment rendu aux États-Unis pour assister au sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022, ses fréquentes absences aux réunions internationales ont soulevé des questions. Samuel Eto'o, quant à lui, a fait preuve d'un ferme engagement dans la défense des intérêts du Cameroun sur le plan international, notamment dans le domaine sportif. Son discours lors de la mission 89 de l'ONU devrait offrir une perspective unique sur la manière dont le sport peut être utilisé pour promouvoir la protection de l'enfance et le bien-être des jeunes athlètes. L'ancienne star du football a joué un rôle crucial en tant qu'ambassadeur du Cameroun dans le monde, sauvant l'honneur de son pays alors que d'autres choisissaient de rester. Son engagement à faire du monde du football un lieu plus sûr et plus éthique est une source d'inspiration pour tous. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.